Attention, cette vidéo n'est pas faite pour les personnes complexées, pour les personnes qui aiment les chichis. D'ailleurs, cette chaîne n'est pas faite pour ce genre de personnes. Ici, nous partageons du contenu pour nous tirer vers le haut, que ce soit sur le plan comportemental ou sur le plan professionnel. Alors, si vous pensez que vous êtes déjà trop bien pour faire un certain nombre de choses ou pour essayer d'améliorer votre comportement, blablabla, bla, vous pouvez passer votre chemin. Autrement, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification parce que nous partageons du contenu propulsif ici. Et aujourd'hui, je vais évoquer 5 business que vous pouvez démarrer avec très peu de moyens. Quelques dizaines de milliers de francs CFA. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors on va plonger dans le vif du sujet, direct. Il y a beaucoup de jeunes au chômage, beaucoup. Que ce soit au Togo, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans tous les pays africains, il y a beaucoup de jeunes au chômage. Et malheureusement, c'est une tendance qui va continuer de façon exponentielle même, parce que pour l'instant, les systèmes ne sont pas encore adaptés. Les systèmes scolaires ne sont pas suffisamment adaptés encore pour répondre aux besoins du marché, aux nouveaux besoins du marché. Donc voilà, on forme beaucoup de chômeurs, quoi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut rester chez soi, cloîtré dans son lit, à pleurnicher? Je ne pense pas que ce soit une solution. Moi, ce qui me désole, ce que je trouve véritablement navrant, ce n'est pas tant cette situation de chômage, parce que ça, évidemment, c'est une situation qui va évoluer avec la volonté des pouvoirs publics de les différents pays. Mais en attendant, que faut-il faire si vous n'avez pas d'emploi ou si vous êtes insatisfait de votre situation, si vous avez un emploi qui ne vous plaît pas, que vous avez envie de passer à autre chose, ou que vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi au-delà du chômage qui sont dans des situations d'emploi précaires, donc qui gagnent même en dessous des SMIC, alors qu'on sait que nos SMIC déjà ne sont pas forcément très élevés, que c'est difficile de vivre dans les capitales, en tout cas avec les SMIC que nous avons dans nos différents pays. Donc que faut-il faire? Faut-il rester là, pleurnicher comme la plupart des jeunes, ou à chercher des solutions de facilité? Ce n'est pas en tout cas ce que moi je prône, parce que je pense que sur la durée, sur la distance, il y a certaines voies qui sont préférables, même si elles sont plus dures, plus douloureuses, évidemment, mais elles sont plus honorables. Alors, quels sont ces business-là que je vous invite à regarder de près? Des business que vous pouvez démarrer assez rapidement avec un petit capital. Le premier business, c'est le business de ramassage de déchets. Évidemment, tout dépend de la situation dans votre pays. Dans certains pays africains, les pouvoirs publics mettent en place, ou même certains partenariats, public-privé, certains partenariats public-privé, on appelle les PPP, je crois, permettent de développer des solutions de plus en plus maintenant pour assainir un petit peu les villes. N'empêche que même dans ces cas-là, la couverture de cette action, la couverture de cette solution n'est pas maximale. Donc il y a toujours des quartiers qui ne sont pas encore véritablement intégrés. Il y a des zones qui ne sont pas intégrées dans ces solutions. Et il y a même des pays dans lesquels les solutions dont je parle n'existent pas vraiment. Donc, il y a une opportunité là, le ramassage de déchets. Il faut pour cela sortir de vos complexes, c'est la première chose, et commencer à creuser véritablement. Voir quelles sont les zones dans lesquelles vous pourriez le faire. Je connais des gens qui, il y a 10 ans déjà, je connais des jeunes qui, il y a 10 ans, avaient lancé ce genre de business dans un pays d'Afrique de l'Ouest. C'était au Burkina, je crois. Et j'en ai, Burkina ou Niger? Non, Burkina. Et j'en ai rencontré un des membres de cette association qu'ils avaient constituée. J'en ai rencontré un à la faveur d'un voyage un jour. Et il m'expliquait comment ce business-là était super rentable. Parce que peu de gens veulent s'investir dans ce business. Ça, c'est le premier point. Alors que le besoin est là. Les déchets, il y en a et il y en aura toujours.
Il y en aura toujours, il y en aura toujours. Tant qu'il n'y aura pas un assainissement global mis en place par les gouvernements de nos différents pays, il y aura toujours cette opportunité. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'acheter des gants, des brouettes, avant de pouvoir acheter plus tard du matériel un peu plus je dirais pas sophistiqué, mais qui vous permettent de faire des choses à une autre échelle? Pourquoi ne pas acheter ce genre de petit équipement, hein? Prendre des gants, prendre une brouette ou quelques brouettes et commencer à cibler des zones. Commencez petit, cibler un quartier, définissez une fréquence de passage, fixez un prix. Regardez comment vous pouvez vous constituer. Est-ce que vous devez vous formaliser ou est-ce qu'au début vous pouvez évoluer sans vous formaliser? À vous de voir. Ça dépend du contexte dans votre pays. Commencez comme ça et vous verrez que très rapidement, les gens viendront vers vous. Parce que si vous passez dans une rue, le plus difficile, ça va être de convaincre la première personne. Encore que si vos prix sont attractifs, vous n'aurez pas de mal à trouver un client. Une fois que vous avez le premier client, ça va aller tout seul. Parce que dans la même rue, d'autres personnes viendront vous demander si vous pouvez passer chez elles, ou alors vous demandez quels sont vos tarifs, vous posez telle question, et progressivement, vous pourrez élargir votre zone d'intervention. Une fois que la zone d'intervention est élargie, vous pouvez recruter, enfin vous devez recruter d'ailleurs. Vous imaginez ce que ça fait de gagner 2000 francs par mois, c'est un exemple. Si vous facturez 2000 francs pour peut-être 4 passages à raison d'un par semaine et que vous avez 10 clients dans un quartier, c'est 20 000 francs déjà de chiffre d'affaires. Bien sûr, il y a quelques charges, mais de chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien. Et là où c'est intéressant, c'est que non seulement vous ramassez ces déchets, mais vous pouvez trouver des sociétés qui, elles, en fait, font du recyclage. Je reviendrai dans une autre vidéo plus en détail sur ce business-là. Là, je voulais juste donner les grandes lignes. Parce que si vous trouvez des sociétés qui font du recyclage, vous pouvez leur vendre les déchets. Donc, vous gagnez sur deux. Bon. Intéressant, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut arrêter d'avoir honte de ceci ou de cela. L'argent, ça se gagne à la sueur de son front. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait identifier les opportunités. Les jeunes doivent savoir et comprendre qu'ils vont devoir entreprendre de plus en plus, que ce soit par passion ou par défaut. Ça, je le dis et je le répète à chaque fois. Business numéro 2, que je vais aborder aussi vraiment dans les grandes lignes. Je referai des vidéos détaillées pour chacun de ces business. Business numéro 2, lavage de voitures et de motos. Classique, n'est-ce pas? Moi, j'ai un cas personnel dont je vous parlerai en détail prochainement. Un cas que j'ai côtoyé, quelqu'un que j'ai aidé à mettre en place un lavage. Et ce lavage-là, aujourd'hui, a donné naissance, entre guillemets, à 2 autres lavages. Et c'est un jeune qui s'est pris en charge et qui a pu le démarrer avec 3 fois rien. Regardez, nous avons tellement de routes qui ne sont pas encore bitumées dans nos pays. Donc la poussière est partout. Quelqu'un qui a une voiture ou une moto ne peut pas passer 2 jours sans que cet engin, ce véhicule, ne soit sale. Combien de gens, même parmi ceux qui ont des voitures, combien ont des chauffeurs? Très peu, si on doit faire regarder en proportion par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont sont très peu par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc, vous avez une opportunité qui est justement ce besoin-là d'avoir son véhicule propre. Les lavages, regardez autour de vous, que ce soit les petits ou les plus grands dans vos villes, je ne connais pas de lavage qui n'ait pas de clients. Il y a toujours des clients. Tout dépend après de la localisation parce que l'affluence, bien sûr, va fluctuer en fonction de ça et de certains autres paramètres. Mais le besoin est là. En fait, ce sont des business simples qu'on peut commencer rapidement. Vous allez acheter du savon, acheter des seaux, acheter des éponges, acheter des chiffons, avoir une source d'eau, accès à une source d'eau, et puis vous démarrez. Et puis vous démarrez. Bien sûr, l'emplacement, il va falloir le louer. Il y a quelques frais, forcément. Mais vous pouvez démarrer avec quelques dizaines de milliers de francs CFA. Je vous assure. Et quand je vous raconterai ce cas qui est un cas d'école que j'ai vécu moi-même et auquel j'ai contribué,
vous comprendrez qu'avec quelques milliers de francs CFA, quelques dizaines de milliers de francs CFA, on peut véritablement commencer à se lancer dans ce business-là. Lavage de voitures et lavage de motos, il y a énormément d'argent dedans. On y reviendra très bientôt. Business numéro 3, le marketing de contenu. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas de business plus simple à démarrer quand je prends le paramètre financier, hein, parce qu'il y a de la complexité après au niveau de la stratégie du contenu, etc. Mais pour démarrer un business, si on veut démarrer un business et qu'on n'a pas vraiment de capital, c'est un des business les plus simples parce que ça ne requiert pas de gros moyens. Avec votre téléphone, vous pouvez faire des vidéos. Avec votre téléphone, vous pouvez gérer un blog, rédiger des articles en blog. À la limite, vous aurez besoin, si c'est un blog, d'avoir un ordinateur pour pouvoir accéder soit à WordPress, soit à un autre logiciel, celui que vous utilisez en tout cas pour gérer votre blog. Encore qu'aujourd'hui, le blogging a beaucoup évolué et que le blogging se fait beaucoup à travers les réseaux sociaux. Donc, si vous développez une stratégie de blogging à travers les réseaux sociaux, vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur, un téléphone portable suffit. Et à partir du moment où vous rédigez des articles, ou que vous faites des vidéos, ou que vous faites des podcasts, ou alors les trois, en tout cas que vous produisez du contenu, vous avez la capacité de le vendre. Seulement que pour rentabiliser, ça prend du temps. Et ça demande un certain nombre de critères. Si vous devez rentabiliser vos vidéos sur YouTube, il va falloir évidemment remplir les critères de la plateforme pour participer au programme partenaire de YouTube. Pareil sur Facebook. Donc, quelles que soient les plateformes, TikTok, si c'est du contenu vidéo, il va falloir remplir les critères. Si ce sont des podcasts, il va falloir les mettre sur des plateformes où vous pouvez vous faire rémunérer. Donc ça, autant ça demande peu de moyens pour commencer, autant ça demande du temps également et beaucoup de travail intellectuel aussi pour arriver à de la rentabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la durée, si c'est un objectif que vous vous fixez, que vous faites ce qu'il faut sur la durée, ça rapporte. Il n'y a absolument rien à dire. Donc ça, c'est un business intéressant aussi que vous pouvez envisager de lancer. Quatrième business, tout ce qui concerne la pâtisserie et les viennoiseries. J'ai vu beaucoup de personnes se lancer dans ce business-là. Beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir une vue panoramique sur un certain nombre de business au Bénin, où j'ai évolué pendant longtemps dans mes différentes activités. Et en fait, lorsque j'avais lancé Quick Feed Agonling, qui était donc des snacks à base d'arachide de chez nous, qui sont des snacks historiques que j'ai revisité et remis au goût du jour. Et cette marque, ce produit qui est devenu après Daïelian, lorsque j'avais donc lancé tout ça, il n'y avait pas le même engouement qu'il y a eu quelques années plus tard au niveau de l'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire de façon générale. Donc ça m'a permis, étant parmi les précurseurs de cette ère-là, d'avoir une vision un peu panoramique parce que, évidemment, je suivais ce qui se passait sur le marché pour surveiller la concurrence directe, mais également la concurrence indirecte. Et donc, je suivais de très près, je faisais ma veille et j'ai vu comment ça évoluait. J'ai vu beaucoup de personnes se lancer dans l'agroalimentaire par la suite et les viennoiseries. Je ne peux pas vous dire combien de personnes je connais de près ou de loin qui se sont lancées dedans et qui sont encore dedans. Contrairement à d'autres business où il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées, mais qui sont vite ressorties parce que les business étaient moins rentables qu'elles ne le pensaient. Les viennoiseries, faire des petits gâteaux, faire des petits fours, etc., c'est rentable. Ça ne vous demande pas beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas de stock à faire, vous n'avez pas de stock à constituer. Vous devez convaincre vos premiers clients par la qualité de votre offre. À partir de ce moment-là, vous produirez en fonction des commandes. Donc, ce qui est important dans ce business, c'est de pouvoir avoir de la demande, d'aller chercher, la demande, parce que la demande existe en fait. Il y a tout le temps des manifestations, il y a des baptêmes, on fait tout le temps la fête dans notre pays. Je trouve que moi, c'est quelque chose qui me fatigue même un peu, parce que on cherche des occasions de réjouissance tout le temps. Donc, il y a les baptêmes, il y a les communions, il y a les mariages, il y a les enterrements, et il y a toujours des festivités à ces occasions-là, ok? Il y a les fêtes pour les examens. Donc, la demande existe. C'est à vous d'aller chercher vos clients
de les convaincre par la qualité de ce que vous faites, la qualité du produit, mais la qualité du service également. Et à partir de ce moment-là, vous allez rouler. Parce que dans ce business-là, le bouche à oreille est très important. Si ce que vous faites est bien, est apprécié, les gens vous recommanderont. Et quand les gens passent une commande chez vous, ils passent commande, ils payent une avance, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas de stock en fait à constituer. C'est même pas des produits qu'on peut stocker de toute façon. Donc, c'est un business très intéressant. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est d'apprendre à faire justement ces petits fours. Donc, évidemment, il faut suivre une formation si vous ne savez pas les faire. Pour ceux qui sont déjà, qui ont des aptitudes en cuisine, qui sont assez doués pour ces choses-là, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des tests chez vous. Je connais beaucoup de gens qui sont des autodidactes qui ont appris à faire des gâteaux dans leur cuisine en suivant des vidéos sur YouTube, qui ont testé, retesté jusqu'à trouver un bon équilibre, faire goûter autour de soi jusqu'à ce que ce soit bon. Et à ce moment-là, vous commencez tout doucement, vous faites des petits stocks par exemple, pas stock, je veux dire, non, des petits packs que vous allez offrir à des gens autour de vous pour avoir leur avis, et à partir de ce moment vous saurez comment recalibrer votre offre, recalibrer les produits progressivement, aller chercher des clients, gagner de l'argent. Vous n'allez pas devenir milliardaire en vendant des petits fours aujourd'hui, mais vous allez gagner de l'argent que vous pourrez réinvestir dans d'autres business, ou que vous pourrez même réinvestir dans le même business, parce que oui, vous pouvez après développer un gros business autour de ça. Je connais une application qui appartient à des jeunes, qui a été montée donc par des jeunes, et c'est une application en fait sur laquelle vous pouvez commander tout type de petits fours, de pâtisserie, viennoiserie, pardon, les petits fours, les gâteaux, vraiment tout. Vous commandez, ils vous livrent. Le chiffre d'affaires de cette boîte, je ne vais pas le révéler, je vais pas révéler le nom de la boîte, mais sachez qu'ils gagnent plusieurs millions par mois. Et quand je dis plusieurs millions, je sais qu'il y a des mois où ils dépassent la barre des 10 millions. En vendant des petits fours à partir d'une application. Donc voilà. Il y a des choses à faire. Et l'agroalimentaire, on le sait, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc on a parlé du lavage, on a parlé du ramassage de déchets, n'est-ce pas? On a parlé du marketing de contenu. Ça fait troisième business. On vient de parler de tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie. Et pour rester un peu dans l'agroalimentaire, je parlerai également des jus. Cinquième business. Il y en a plein d'autres, hein. Donc on fera plusieurs séries. Voilà un cinquième business que vous pouvez lancer avec un petit budget. Parce qu'encore une fois, c'est pas un business, tout comme le précédent, c'est pas un business pour lequel vous avez besoin de constituer beaucoup de stock. Ici, vous pouvez en faire un peu, contrairement à la viennoiserie. Mais juste un peu, c'est suffisant. Vous pouvez faire un peu de stock, avoir quelques packs. Et encore une fois, le but ici, ce sera de faire goûter d'abord les jus naturels. Ça marche beaucoup, c'est tendance. Une des difficultés, par contre, c'est que il faut un minimum de matériel quand même. C'est pas une difficulté, c'est une contrainte. Il faut un minimum de matériel pour quand même pouvoir encapsuler. Après, il y a du matériel qui est rudimentaire et qui existe, hein, qui coûte pas très cher. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir du matériel de pointe ou des choses automatiques au départ. Moi je connais plein de gens qui font des jus dans leur cuisine. Après on peut se demander si c'est une bonne chose d'un point de vue sanitaire. Est-ce que tout est bien respecté au niveau des normes? Est-ce que c'est hygiénique? On peut rentrer dans ce débat, on peut se poser 1000 questions, mais la réalité c'est que il faut s'en sortir. Et si vous cherchez une opportunité pour démarrer quelque chose, pour gagner un peu d'argent, ça peut le faire. Les gens sont de plus en plus en train de retourner vers ce qui est naturel dans une certaine mesure, parce qu'on a tellement abîmé notre santé pendant longtemps qu'on se rend compte que nos habitudes doivent changer. Donc tant que ce sont des jus vraiment naturels, vous aurez des clients. S'ils sont bons, vos jus, s'ils sont également abordables, mais les prix sont plus ou moins standardisés sur le marché, donc vous allez vous aligner. Ou alors vous allez peut-être arriver avec une stratégie de pénétration en baissant un petit peu vos prix à voir. Et je ferai également une vidéo plus extensive sur ce business là, parce que il y a énormément de concurrence dans le business des jus. Il y a beaucoup de concurrence, justement parce que c'est un business qui peut commencer facilement avec très peu de moyens. Vous achetez des fruits, vous avez 2-3
éléments que vous utilisez, 2-3 objets que vous allez utiliser dans votre cuisine, peut-être quelque chose pour presser le jus ou un mixeur ou quelque chose, et puis bah le tour est joué quoi. Vous faites une étiquette. Moi quand j'ai commencé à commercialiser les snacks cuits d'Agonly à l'époque, en 2013 je crois, je le faisais dans mon bureau salon de l'époque où je découpais moi-même les étiquettes en fait. Je découpais les étiquettes. Voilà, j'imprimais là, j'ai fait le logo moi-même, on découpait les étiquettes là, bam bam, colle d'écolier, colle de 50 ou 100 francs, et puis voilà, c'était mis sur les petites bouteilles. Je collais comme ça, à l'arrache comme on dit. Ça m'a permis de tester le produit, de commencer, de me lancer, de mettre le pied à l'étrier et de progressivement améliorer la chose. Donc n'attendez pas du financement de 5 millions, de 10 millions, même d'1 million, 2 millions pour dire « ouais, j'ai pas de financement, je peux rien faire, nanani, nanana ». Il faut démarrer. Il faut démarrer, tester les choses, commencer. Et progressivement, en fonction de la qualité de votre travail, vous aurez des opportunités, il n'y a rien à faire. En tout cas, il y aura des pistes, il y aura des ouvertures. Il y aura des ouvertures. Et les possibilités d'investissement, même si dans nos pays, on sait qu'avec les banques, c'est compliqué, les microfinances, c'est trop cher et tout ça, il y a de plus en plus d'options, d'alternatives, des groupes qui se créent, des investisseurs, des jeunes qui se mettent ensemble pour investir dans des entreprises. Ce sont des choses qui se font de plus en plus. Et nous avons également notre programme sur lequel nous travaillons et qu'on vous présentera bientôt pour pouvoir accompagner un certain nombre de jeunes. Accompagner, pas en faisant forcément des prêts, mais des prises de participation, rentrer dans le capital d'une boîte, ou monter ou commenter des boîtes, etc. Il y a plein d'options. Donc, ne restez pas assis à ne rien faire. Commencez, lancez-vous. Et ça peut également être des pistes intéressantes pour des gens qui veulent des side hustles. Les side hustles, c'est des business secondaires, des salariés qui veulent avoir un business à côté. Faire des gâteaux, par exemple. Moi, je connais des gens qui travaillaient dans une entreprise, étaient passionnés par la pâtisserie, donc faisaient des gâteaux les week-ends et sur leur temps libre, lorsqu'ils avaient des commandes. Et progressivement, en fait, sont passés de salariés à entrepreneurs full-time, donc à temps plein, dans ce business-là. Et ça marche assez bien pour un certain nombre d'entre elles, de ces personnes-là, je veux dire. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce sera utile pour un bon nombre. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer des contenus que je partage sur cette chaîne. Laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet aux vidéos d'être mieux référencées, d'être vues par un plus grand nombre de personnes, donc d'avoir un impact véritable. Laissez un petit like, c'est toujours sympa, un petit commentaire si vous avez des avis également. Et puis, je vais partager avec vous, je vais mettre dans la description des liens pour ceux qui veulent obtenir le guide pratique Apprendre à entreprendre par exemple, ou l'album Soyons Rock, qui est un album de développement personnel que j'ai enregistré, qui permet de topper son moral, de topper son mindset en écoutant de la musique. Donc voilà. Je vous souhaite une belle saison festive, hein, puisque nous sommes en fin d'année, et je vous souhaite le meilleur tous les jours. Sachez en tout cas que nous sommes seuls à décider de qui nous devenons. Prenons les bonnes décisions maintenant. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, rêvons, osons, créons, soyons rock.